putain, j'ai beau réfléchir, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui peut pousser un être humain doué de raison à regarder les podcasts sur internet. C'est comme regarder par une fenêtre derrière laquelle t'aurais toujours un voisin relou pour te sortir une généralité, entre deux blagues de gros puces laser en manque d'attention. Je me demande quel connard a commencé, en donnant son avis sur les profs ou les boutons d'acné le premier, et nous a tous plongés dans cette merde à coups de... Je sais pas si vous avez remarqué. Mais bordel, qu'est-ce que ça peut me casser les couilles? Aujourd'hui, à peine t'arrives sur YouTube qu'en quelques secondes t'es assommé par le poids de milliards de vues dépensées dans le grand néant, et tu te rends compte à quel point les gens peuvent se prostituer pour devenir des pseudo-célébrités, reconnus pour leur capacité à se mettre de la peinture sur la gueule ou à jouer très mal dans des courts-métrages self-made. Et à quel point d'autres peuvent se prostituer pour avoir un top commentaire à ce sujet. Je suis même presque sûr que les nouveaux réseaux sociaux ont du succès car chaque crétin en manque de reconnaissance tweetesque décide qu'il a une chance de devenir le premier à devenir une star de ce réseau social, entraînant avec lui toute une armée de connards. On a donc eu la mode des podcasts, puis la mode des challenges en tout genre jusqu'aux neck-nominations, puis la mode des clashs, en essayant d'épuiser tous les sujets possibles, pour finir par raconter sa vie de merde aussi vite qu'un putain d'épisode de Soda. On pourrait se dire que depuis le temps qu'on creuse on aurait déjà dû toucher le centre de la Terre. Mais tu vois, t'es jamais au bout de tes surprises, car YouTube est un peu comme un gros incubateur à étrons, et il sait comment dégoter les victimes du pouce bleu qui s'efforceront d'envoyer une vidéo tous les soirs à 17h, en faisant du remplissage à coups de swap et d'unboxing à la sauce t'inquiète, tout ça pour maintenir leurs connards de groupies éveillés entre deux séances de dédicaces, et faire tomber la YouTube monnaie. Alors la mode des tags, où chaque no-life pouvait s'imaginer faire partie d'une grande communauté de gens se posant la même question, c'était déjà un stade de merde bâti au sommet d'une montagne de vide sidéral, mais ça avait le mérite de répondre à un sujet, avec bien sûr la vie d'un blaireau lambda en prime. Mais maintenant ils ont bien compris que ça ne pourrait pas durer, et comme un malheur n'arrive jamais avec sa bite et son couteau, ils sont pleins à s'être fait la même réflexion et à être allés sucer le YouTube américain pour nous ramener ce concept si génial qu'à côté Cyril Hanouna c'est un putain de prix Nobel, les Storytime. Tu vas me dire, avec une intro pareille y a plus moyen de rien dire autour de ça. Eh ben t'as bien raison, à part d'écrire rapidement ce mal moderne et te dire de le fuir à toutes jambes, j'ai pas d'autres conseils à te donner. En fait, pour faire un bon storytime, t'as surtout besoin d'avoir une expérience à partager, par exemple que tu t'es fait dépuceler à 14 ans ou que t'as enfin mis le pied dans une salle dans l'espoir de devenir le super salle de gym god super salle de gym, et d'avoir envie d'étaler ta vie insignifiante aux yeux de tous les gens qui, coup de bol, ont une vie encore plus merdique que la tienne. Ensuite t'as plus qu'à t'asseoir devant le matos à 2000 balles que t'es victime d'abonner ton permis d'acheter grâce à Tipeee, et à leur refourguer ton cancer au calme, en parlant de toi comme tu sais si bien le faire. Enfin bref, j'espère que ces connards et ces connasses sont très contents d'être ainsi adulés par plus petits qu'eux-mêmes. Quant à moi j'espère bien mourir avant la prochaine génération de fils de putaclic, car je me fais vieux putain. Nos rages du racolage.